J'ai vu. Mm. Let's go. Mm. Écoute, c'est chill. Un petit peu frais ici cette année. Je vais faire monter un petit peu la température. Et on va commencer par respirer à l'arrière de votre tapis, les genoux largeur de votre bassin, les paumes de main sur votre bassin, le dos droit, allongé, érigé, les fessiers lourds déposés sur vos talons, les gros orteils en contact. Les coudes se relâchent, embarquent vos épaules, sommet du crâne qui repousse, le sommet, le ciel, à l'opposé le bassin, lourd sur la terre. Vous avez probablement fermé vos yeux. Vous détendez alors la peau de votre visage. Oui. Vous voulez bien vos épaules vers l'arrière pour tout le monde, pour Anna. La poitrine légèrement fière, bombée, soulevée. Et vous rentrez dans des respirations un peu plus soutenues, amplifiées, avec de profondes inspirations, où la poitrine se soulève, thoracique. Le thorax s'ouvre aussi latéralement, sur les côtés, au niveau de vos aisselles. Détendez alors la gorge, les yeux, la bouche. Vos expires sont un peu plus profondes, compactes, denses, en direction de la terre. La poitrine s'abaisse vers le bas. 4-5 cycles pour vous ici, avec des grandes inspirations par les narines et des profondes expirations par les narines. Évidemment, si la posture fait mal aux genoux, n'hésitez pas à vous installer en tailleur, c'est OK. Les respirations vous permettent de focaliser votre attention sur les sensations internes. Percevez alors un peu plus la cage thoracique qui s'ouvre aux inspires. Quand je prends de l'air par les narines, mes poumons se gonflent. Le diaphragme descend. Aux expirations, l'air en ressort par les narines. Les poumons s'abaissent. Le diaphragme se relâche. Petite tonification abdominale. Aux inspires, je commence à étirer les deux flancs, à allonger un peu plus la colonne. Je m'allège. Aux expirations, je commence à ramener le nombril au fond de la colonne vertébrale et le ramener en direction du cœur. L'abdomen se resserre, se contracte. Et au futur inspire, je maintiens cet abdomen maintenu, nombril plaqué. Pendant toute la routine, je tiendrai ce nombril tenu, plaqué au fond de la colonne vertébrale, et je continue d'allonger mes flancs. Une dernière profonde inspiration pour vous. Un peu plus grande, un peu plus ample, un peu plus sonorisée peut-être. Rétention d'air, poumon plein, apnée là-haut, pour expirer par les narines. Un peu plus profond, un peu plus ample, un peu plus sonorisé. Rétention d'air, poumon vide, petite apnée en bas. Pour inspirer, ouvrez vos yeux. On est parti ensemble, on entrecroise nos doigts. Devant sur la poitrine, on repousse l'avant de l'écran, on relâche le dos dans un dos rond. Pour inspirer vers le ciel, cambré à fond, à fond, à fond, à fond, on ouvre le visage en direction du ciel. Inspirez, grand cercle de mes bras par l'arrière, petite boule dans le dos pour étirer mes bras vers l'arrière et je regarde vers le ciel. Plutôt un stretching haut du corps aujourd'hui. Pour inspirer, grand cercle de mes bras vers l'avant, je vais attraper, enlacer ici jusqu'à aller attraper mes omoplates dans le dos. Très loin, très loin, très loin, très loin. Les coudes sont devant, les coudes sont vers le bas. Pour expirer totalement en dos rond. Je relâche la tête, je vois mes genoux. Pour inspirer vers le ciel, j'embarque la tête
J'embarque les coudes, j'embarque les omoplates, je les tiens, je les sens. Deuxième aller-retour, j'inspire, j'entrecroise les doigts, je repars. Entrecroisement inhabituel, je décroise, je recroise. J'expire d'eau. Encore plus grand. Surtout le bas du dos, le bas du dos, le bas du dos. Pour inspirer, cambrer. Le haut du dos, le haut du dos, le haut du dos. Grand cercle, allez entrecroiser les doigts dans le dos. Pareil, je croise, je décroise, je recroise. Pour amener cette boule du dos vers le bas. Pour ouvrir et tirer l'avant de mes bras ici. Les triceps, poitrine. Grand cercle par l'extérieur. Je vais l'attraper de nouveau. Mes omoplates le plus loin possible. Je marche, je marche, je marche, je marche. Les coudes vers le bas. Ça embarque le haut du dos. J'embarque un peu plus le milieu du dos. Légèrement le bas du dos. Sans soulever les fessiers. Les coudes veulent toucher presque le sol et peut-être touchent le sol. Pour inspirer ciel avec les coudes. Les coudes sont à la verticale peut-être. Je regarde peut-être l'arrière de moi. Pour inspirer grand cercle, je reviens à quatre pattes, je crochette tout de suite mes orteils. Quatre pattes strictes que vous connaissez, assurez-vous d'avoir bien les paumes de main sous vos épaules, les genoux sous vos hanches. Petit coussin peut-être sous les genoux de tout le monde, peut-être sous les genoux de Virginie. N'hésitez pas à trouver des petits accessoires, surtout le matin. On n'est pas là pour se faire du mal, on est là pour se faire du bien, pour aller au fond dans les étirements. Donc je mets les accessoires. J'inspire dos creux. Là, je ne tombe pas dans mes épaules, je continue de pousser sur mes talons des mains. Je pousse à fond sur mes talons des mains, dos rond. Je pousse à fond sur les talons des mains, j'allonge les doigts, beaucoup d'espace entre chaque doigt. Assurez-vous d'avoir les index parallèles au grand côté du tapis. Inspirez, dos creux. Commencez par le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Je pousse sur les talons des mains, je pousse sur les talons des mains. Expirez, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Poussez sur le talon des mains, très juste. Je relâche la tête de tout le monde à la fin, je vois les genoux. Encore un aller-retour. Inspirez par le bas, le milieu. Je pousse sur mes mains et le ciel. J'amène le bout des doigts vers moi. Bout des doigts vers moi, les pouces vers l'extérieur. Et alors un grand étirement de l'avant de mes bras. Talons des mains à fond dans le tapis. Et on repart dos creux et dos rond. Si besoin, évidemment, je trouve l'arrangement, la variante pour moi. Peut-être un peu moins les doigts vers moi. Peut-être un peu plus les doigts sur l'extérieur. Dos creux et dos rond. Je commence toujours par le bas, le milieu, le haut du dos. À la fin, je relâche bien la tête. Je vois mes doigts, je vois mes genoux. Mes orteils sont cachés derrière mes genoux. Le dos creux, le dernier. Je pousse sur le talon des mains. Bout des doigts, les uns vers les autres. Donc, j'ai les mains qui se regardent, les doigts qui se regardent. Les pouces vers moi pour faire des allers-retours à droite et à gauche. À droite, à gauche et des grands cercles vers l'avant, droite et arrière. Vers l'avant. J'inspire. Vers l'arrière, j'expire. Un troisième cercle. Vers l'avant, inspirez. Vers l'arrière, expirez. Par la gauche, expirez derrière. Inspirez devant. Tentez de retrouver le rythme avec moi. Inspirez vers l'avant. Expirez vers l'arrière. Étirez-vous à fond vers l'arrière, à l'arrière, à l'arrière. Je sens l'étirement à l'arrière de mes plantes de pied. Les bras sont tendus, les doigts sont allongés, les poignets sont soulevés, les coudes sont soulevés, les épaules sont soulevées, les aisselles sont étirées jusqu'aux hanches. Pour inspirer, retrouvez votre dos plat. Et on est parti dans le bras droit. Donc, paume de main gauche à l'axe de mon nez. Je déplace juste la paume de main gauche pour qu'elle soit bien au centre. Ma paume de main gauche est au centre de mes genoux. Au milieu, bras tendu. Grand cercle du bras droit. C'est donc le bras droit qui part par l'arrière et par l'avant. Par l'arrière, je dessine. Par l'avant, j'inspire et j'expire. J'inspire, ciel, je reste. Le plus haut, le plus haut, le plus haut, je plie mon coude derrière ma tête. J'ai attrapé ma tête, le coude est vers le ciel. J'expire, coude vers poignet. Oui, j'inspire, coude vers le ciel. Avec la tête et le bout du nez. Expirez, sol. Retournez la tête, inspirez, ciel. La tête arrive à la fin, bout du nez. Expirez, sol. La tête en premier.
bras. Inspirez ciel. Bout du nez, développez le bras. Allez déposer dans le dos la paume de main, le dos de la main, le plus loin possible, contre moi. Peut-être je suis là et c'est OK. Peut-être j'arrive à aller vers l'arrière, ici. Coude bien serré, ici. Je suis comme ça et je continue vers le ciel, vers le bas. J'amène l'épaule vers l'autre épaule. Épaule vers l'autre épaule. Je touche peut-être l'épaule opposée. Inspirez ciel. Bout du nez, regard. Expirez sol. Oui. Inspirez ciel. Développez le bras vers le ciel. Encercle par l'avant pour changer de main. J'inspire vers le ciel avec le bras qui part vers l'arrière. Expirez vers l'avant. Inspirez vers l'arrière. Les cercles sont peut-être de plus en plus grands, de plus en plus confort, de plus en plus fluides. Inspirez. Expirez. Encore un. Inspirez. Expirez. On se retrouve là-haut. Inspirez. Je vais aller déposer ma paume de main derrière ma tête. Les coudes est ouvert, le plus ouvert possible. C'est l'inspire. L'expire, c'est le coude vers le poignet. Je suis vers le bas. Je suis arrondi. Expirez ciel. 2. Expirez sol. 2. Inspirez ciel. 3. J'allonge toujours les doigts. Expirez sol. Je tiens toujours mon nombril plaqué. Inspirez ciel. Je développe, je déroule le bras pour aller déposer le dos de la main entre mes omoplates. Le coude serré. Inspirez ciel. Super. Expirez épaule contre l'autre épaule. Ça me fait un petit peu me décaler. Inspirez ciel. Expirez sol. Ça me fait un petit peu me décaler là-bas. Inspirez ciel. Expirez sol. Épaule contre épaule, épaule contre épaule. Peut-être je touche. Inspirez ciel. Expirez par l'avant pour aller m'étirer de nouveau vers l'arrière. Balasana sur mes orteils. Les genoux au tapis, je m'étire vers l'arrière, le front au tapis. Les poignets soulevés, les coudes soulevés, les aisselles qui s'étirent. Pour inspirer juste avec la tête, je regarde vers l'avant de l'écran et je vais glisser sur mes paumes de main. Je glisse ou je marche avec les paumes de main. Je vais m'étirer l'avant du corps, la poitrine. Peut-être je dépose mon front au tapis. J'avance jusqu'à ce que j'ai les fessiers à l'aplomb de mes genoux, de mes hanches, pardon, hanches, genoux. Peut-être front tapis, sorte de posture de prière, le bout des doigts qui s'allonge, les bras tendus, les épaules, les aisselles soulevées. Peut-être que je peux poser mon menton au sol, voire dans la variante avancée, la poitrine. Posture de détente ici dans le grand étirement du chat pour 5. Oui, j'ai bien crocheté les orteils de tout le monde de Virginie. J'étire les plantes de pied pour 4. Je respire dedans, peut-être j'ai fermé mes yeux. Pour 3, il faut quand même sentir l'étirement de nos bras. La détente de la poitrine en direction du sol. C'est ça, c'est l'étirement de l'avant du corps. Pour 1. Pour expirer, tout le monde, on va prendre appui sur nos coudes. Et on va amener le poids du corps vers l'avant en cobra. Inspirez. Petit cobra, ou plutôt petit sphinx, pardon, je pointe mes pieds. Je suis installée ici sur mes avant-bras, ou des doigts vers l'avant. C'est un petit sphinx. Expirez, déposez le nombril, ramenez les paumes de main en direction de vos côtes, de votre poitrine. Poussez, là c'est un cobra. Coude vers l'arrière. Ok. Étirez-vous de nouveau vers l'arrière, dessus des pieds dans le tapis. Petits allers-retours. J'expire l'arrière, mon tapis, bras tendus, bout des doigts tendus. Je suis dans une détente balasana. Pour inspirer 4 pattes, avancez vers l'avant jusqu'à amener votre pubis sur le sol. Bien tête en haut. Expirez vers l'arrière. De nouveau. On fait 3 allers-retours. Je détends mon bassin à la fin. Petite rétroversion du bassin, arrondi du bas du dos. Inspirez vers l'avant. Amenez votre pubis en direction des pouces. Ouvrez à la fin les épaules.
Expirez vers l'arrière. Détente du bassin, rétroversion du bassin, arrondi du dos, du milieu du dos, du bas du dos. Bras tendus, toujours les coudes soulevés. Pour inspirer vers l'avant, donc j'amène le pubis en direction des pouces. J'ouvre la cage thoracique. Je plie mes coudes. Je suis dans mon cobra. J'avance mes coudes. Je suis dans mon sphinx. Je reste ici un instant. Je pointe mes pieds. Je tends les jambes. Je contracte l'arrière du dos. Peut-être je dépose jusqu'au nombril au moins sur le tapis. Peut-être je tends mes bras, un deuxième bras vers l'avant. Je travaille les paravertébraux, je muscle l'arrière de mon dos. 5. Je tends les doigts, je tends les pieds. 4. Je tends tellement les pieds, les jambes peut-être se soulèvent. 3. En direction des angles du tapis. 2. Et 1. Paume de main, plus vers la poitrine, voire vers les côtes. Au tapis, pour le petit cobra, pour le balasana enfant. Pour inspirer dos creux, ici à quatre pattes, vous connaissez, bien au centre de votre tapis. Et l'inspire. Pour Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas, le premier chien tête en bas de la journée. Enfin, je ne sais pas ce que vous faisiez avant, mais j'imagine. Alors, j'ai les pieds largeur de mon tapis. Et je marche droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Je m'étire, je détends mes jambes qui n'ont pas encore trop bougé pour l'instant. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, dans un rythme assez rapide. Et aujourd'hui, arrêtez-vous. Peut-être plier sur vos deux jambes si les talons ne touchent pas le tapis. Et on va marcher en direction de nos pieds pour travailler le poids du corps. Donc, je marche en direction de mes pieds. Je vais ramener mes mains entre mes pieds. Je détends alors sur jambes fléchies, le haut du dos, le haut du corps. Je suis en pince, détendu, les pieds largeur de mon bassin, très large alors pour laisser passer mon corps, ma poitrine, mon buste, mes coudes. Je détends les doigts. Petit inspire, petit dos plat, la petite planche. Ici, je trouve ma référence. Soit le bout des doigts aligné aux orteils pour les plus avancés, où je n'hésite pas à monter au niveau de mes tibias. Et je regarde vers l'avant pour Myriam, pour tout le monde. Vous me voyez, vous voyez votre écran. Pour expirer, redétendez vers le bas, vous attrapez vos coudes, vous pliez sur vos jambes. La pince en détente avec le poids des coudes, le poids des bras qui vous amène à vous étirer vers le bas. Vous regardez entre vos jambes et vous détendez le dos. Vous restez 5. Immobile ici, 4. Oui. Lis sur tes jambes, largeur de ton tapis pour Virginie. Là, 3. 2. Je détends la bouche, je détends le visage. Pour lâcher les bras, dérouler la colonne vertébrale jusqu'à là-haut. Vertèbre après vertèbre. À la fin, je le haut du dos, les épaules, le bout du nez, grand cercle par l'extérieur. Je m'étire. J'attrape de nouveau mes coudes et je les tire vers le haut. Il n'y a plus d'espace ni pour l'air ni pour la lumière entre mes épaules et mes oreilles. Ici, je ne cambre pas latéralement et exagérément le bas de mon dos. Au contraire, je rentre le nombril au fond de la colonne et je fais la petite cuillère rétroversion de mon bassin sans pour autant fermer l'avant du corps. Tout en étirant l'avant du corps grâce à mes coudes. Pour inspirer, pour incliner gauche. Droite pour vous. Je suis en miroir. Inspirez centre. Expirez gauche. Inspirez centre et étirez vers le ciel. Pomme contre pomme. Pour plonger, grand cercle par le côté, on ouvre comme ça les épaules, les bras, le cou qui se détend. Je vais expirer vers le bas, je plie sur mes jambes, je me détends comme au début. Les paumes de main sont au tapis pour tout le monde, souple ou pas souple. Les coudes sont vers l'arrière, le regard est vers l'arrière. J'ai détendu mon cou, j'ai détendu mes joues, mon regard pour inspirer la petite planche. Voilà, je connais ma référence, bout des doigts sur le tapis. Dans tous les cas, tout le monde regardez vers l'avant, regardez vers l'avant. Le dos est plat, j'étire l'arrière de mon corps. Mes bras sont tendus, mes jambes sont tendues. Je contracte à fond ici mes cuisses. Vous verrouillez mes rotules.
Pour expirer, je vais marcher vers l'avant du tapis. Je déroule. Je mets du poids sur mes mains, poids sur la main droite, poids sur la main gauche, poids sur la main droite, chien tête en bas. Je détends, peut-être. J'immobilise la posture cette fois-ci, peut-être les talons au tapis. Encore 3 et 2 et 1. On est parti, jambe droite. Alors, je contracte à fond la jambe gauche. Je contracte le quadriceps, la cuisse gauche. Pour monter la jambe droite, je déporte mon poids sur la jambe gauche. J'inspire vers le ciel. J'ouvre vraiment entre les deux jambes. Je plie légèrement la jambe pour ouvrir encore un peu plus, amener le genou vers le ciel. Inspirez. Expirez, ça va être le pied à l'extérieur de la main droite. Expirez, pied à l'extérieur de la main droite. Mon pied, il arrive là où il arrive. S'il était trop à l'arrière, je l'attrape par le talon, je l'amène. Je l'amène le plus loin possible vers l'avant. Vous avez vu, j'ai un pied qui est derrière, à l'extrémité de mon tapis. J'ai un pied qui est devant, à l'extrémité de mon tapis. J'hésite pas. Brique niveau 2, niveau 3, pour remonter ici mon buste. Faites ce qui vous fait du bien encore une fois. Petit plaid, petit coussin sous les genoux à gauche. Pomme de main au tapis pour les autres. Je regarde vers l'avant, je me détends. Beaucoup d'espace entre mon genou et mon pied. Les bouts des doigts bien pointés vers l'avant, beaucoup d'espace entre chaque doigt et le genou bien plaqué contre moi. Talons des mains alignés. J'inspire, je monte légèrement ma poitrine pour ouvrir mon cœur. On est parti, on va faire une inclinaison sur le côté. À partir de là, les bras tendus, le dos bien long, bout des doigts de la main gauche vers l'extérieur, qui regarde l'extérieur et qui se décale un petit peu. Je me décale un petit peu avec le poids du corps. Je vais m'incliner sur le côté. Je m'incline, je suis bien latérale, j'ai un mur devant, un mur derrière, et je peux même regarder vers le ciel. C'est ça clair. Paume de main retournée en direction de la terre. Le genou n'est pas parti, le genou est resté dans l'axe. Les deux bras sont tendus. 4. Je respire, je regarde le ciel, c'est ça. 3. Je reste. 2. J'ai toujours crocheté les orteils à l'arrière pour tenir. Et 1. Pour inspirer, grand cercle, je reviens. Je ramène les deux paumes de main à l'axe comme tout à l'heure. Cette fois-ci, j'ouvre mon genou sur le côté. Je me déplace sur le bord externe de mon pied. De nouveau, le bras très loin. Et je pousse cette fois-ci le genou. Je le pousse pour 5. Il s'ouvre pour 4. Je regarde le ciel. C'est exactement le même mouvement de tête. 3. C'est ça. Plus loin, Maribou, à fond, à fond, à fond. 2. Et 1. Inspirez, revenez avec le bras, le deuxième bras. Gardez la hanche ouverte. Gardez la hanche ouverte si vous le pouvez. Et on va plier la jambe arrière si vous le pouvez. Soit vous restez ici à travailler l'étirement de vos jambes, l'étirement de votre hanche droite, soit vous pliez le genou derrière. Attention les crampes, je pointe mon pied talon-fesse sans le tenir. 5, 4, 3, 2 et 1. Soit je reste, soit je fais un grand cercle bras gauche, droit, bras droit vers l'avant, bras droit vers la haut, bras droit vers l'arrière. Peut-être j'attrape mon pied, je reste encore 5. Talons-fesses. 4. J'amène le pubis vers l'avant, je décambre à fond. Je regarde vers le sol. 3. 2. Et le talon est vers la fesse. J'amène le talon à l'extérieur de la fesse. Et 1. Pour inspirer, je lâche le pied, mais le pied reste. Encercle de mon bras qui revient. On va retrouver tout le monde. On va projeter les orteils au tapis. On va ramener le genou contre le bras, bien serré ici à droite. Et peut-être, je vais monter sur mes orteils. Je monte sur mes orteils, je tire alors le talon à l'arrière. Et je monte un peu plus le pubis de tout le monde. Je monte, je monte, je monte, je monte. Ici. Je tiens le ventre. Pour une torsion. Une torsion du haut du corps. Donc, c'est le bras droit qui va se développer vers le ciel. Inspirez, bras droit vers le ciel, la poitrine gauche vers mon genou.
Je m'étire alors dans une torsion, poitrine vers la gauche. Les deux bras sont bien tendus. Oui, c'est ça, Myriam. C'est ça, tout le monde. Le genou vers la poitrine de Virginie. Et des grands cercles de bras vers l'avant, par l'avant. Je le regarde, par le bas et par l'arrière, je le regarde. 3. Expirez en bas. Inspirez en haut. 2. Expirez en bas. Sentez que ça vient dans l'épaule. 3. Paume de main au sol pour trouver la torsion dans l'autre sens. Paume de main au sol le long de mon pied. Le pied à l'arrière est déposé au tapis. Ici, au tapis, pour inspirer vers le ciel. Je trouve une torsion dans l'autre sens. Cette fois-ci, je suis ouverte en direction du ciel. Je reste. Peut-être le sol est trop bas, donc peut-être je dépose mon coude sur mon genou. Et c'est OK. Toujours les cercles vers l'avant et vers l'arrière. 2. En bas, inspirez. Ciel. Inspirez ciel. Le dernier grand cercle va m'amener vers l'avant de mon tapis. Je retrouve ma grande fente, comme au début, avec le pubis tenu, le ventre tenu, tellement tenu que je pousse sur mes paumes de main, que je peux libérer cette jambe. Restez 5. Coup de genou 4. 3, détendez le bout des doigts, détendez le regard, regardez en direction de votre pouce. Orteil gauche 2 et 1. Chien tête en bas. Je retrouve mon chien tête en bas. Normalement, je n'ai presque rien à bouger. Je respire, les yeux détendus, les orteils détendus. J'allonge le bout des doigts. Dans l'immobilité, je respire, dans des inspires, des expires. Les pieds sont largeur de mon tapis. Et de nouveau, je vais marcher en direction de mes pieds. Je mets alors du poids sur mes paumes de main. Je marche sur mes pieds. Ça étire l'arrière de mes jambes. Je me retrouve en pince à l'arrière du tapis. Comme au début, les paumes de main entre mes pieds. J'ai détendu mes genoux qui sont pliés. J'ai détendu mon dos. Inspirez, garde à la petite planche. Ici, je retrouve ma référence. Les bras sont tendus. Le regard vers l'avant de tout le monde. C'est ça, Maïline. C'est ça, Myriam. C'est ça, Anna. Pour expirer, détendez vers le bas. Attrapez tout de suite vos coudes. Détendez le poids du corps. Quand j'attrape mes coudes, ça fait un peu plus de poids alors dans le haut du dos. Je sens l'étirement des aisselles, des bras. L'étirement un peu plus profond du haut du dos. Je suis encore plus en pince. Le buste est déposé sur mes cuisses. Pas d'espace ni pour l'air ni pour la lumière au niveau du pli de laine. Je détends. Je relâche les bras pour dérouler la colonne sur jambes fléchies. Je déroule par le bas, le milieu et le haut du dos. À la fin, les épaules qui roulent vers l'arrière. Grand cercle de mes bras. Cette fois-ci, j'attrape le poignet. Je vais attraper le poignet droit. J'attrape mon poignet droit, j'inspire. Comme tout à l'heure, j'allonge l'avant du corps. Je ne suis pas cambrée. Au contraire, je maintiens ce nombril. J'inspire ici, poignet droit dans la main, pour m'étirer vers la gauche. À fond, à fond, à fond, à fond. Je suis presque en angle droit. Inspirez. L'autre côté, à fond, à fond, à fond, à fond. Inspirez. Et tirez pomme contre pomme vers le ciel. Regardez le bout des doigts. On va plonger vers l'avant. Ici, c'est une prière qui est là-haut. Les doigts sont serrés. Je regarde en direction des pouces. J'ai cassé la nuque. Pour inspirer, plongez, passez par le dos plat. Pliez sur vos jambes à la fin pour détendre l'arrière de vos jambes et vous retrouver en pince. Resserrez, serrez, serrez le ventre entre mes cuisses. Inspirez, Arda, c'est la petite planche. Bout des doigts au tapis, je regarde vers l'avant, je tends à fond. Ici, je contracte mes quadriceps pour sentir les rotules, les genoux qui se verrouillent, qui se bloquent. L'étirement se passe à l'arrière. Je raccourcis en fléchissant, en serrant, pardon, l'avant de mon corps. Pour marcher vers l'avant. Quand je marche, je mets du poids sur la paume de main gauche, sur la paume de main droite, sur la paume de main gauche, sur la paume de main droite et je stabilise le poids
répartis entre mes 4 appuis. 4 appuis au sol, 4 poids bien répartis de manière équilibrée entre les 4 appuis. J'allonge bien les plantes de pied, j'allonge bien les doigts de la main. Je prends une profonde inspiration et on est parti à gauche. Jambe gauche vers le ciel. Je déporte alors le poids sur ma jambe gauche. Je pointe mon pied, grand, 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 grand. Je plie mon genou légèrement pour amener le genou vers le ciel, ciel, ciel. Pour inspirer là-haut, l'expiration, les pieds à gauche de la main gauche. Très grand. Le pied est alors à l'extérieur du tapis. On va rester ici un instant, juste l'instant de s'ajuster, d'ajuster, de serrer, de ramener bien son genou contre ici son bras, de bien crocheter à l'arrière les orteils et d'allonger le dos de tout le monde. Évidemment, je prends des accessoires si besoin, je pose mes paumes de main sur une brique. J'inspire, le dos s'allonge, les épaules reculent, les oreilles avancent, les hanches baissent et le pubis, le bassin, veut aller en direction de la terre. Beaucoup d'espace entre ce genou et l'autre genou. Le genou à l'arrière va très très loin. Je sens le profond étirement dans le pli de l'aile à droite pour inspirer. Aller chercher très loin sur le côté. Je fais toujours en miroir avec la paume de main droite pour trouver un grand étirement sur la droite. Le genou qui reste bien collé. Et je regarde vers le ciel, les deux bras tendus, 5. Paume de main en direction du sol. Pour Léna le plus loin possible, le plus loin possible. 4, 3. J'essaie de garder ici. Pour Maribou, le regard, le bout du nez en direction du ciel. 2 et 1 pour inspirer grand cercle. Je reviens contre mon genou. Ici, petit étirement. Et j'ouvre le genou. Je bascule sur le bord externe de mon pied. Là, ça s'ouvre. Paume de main de nouveau très loin, bout des doigts vers l'extérieur pour repousser ce genou. Et mes deux bras se tendent et je m'éloigne dans une diagonale qui est formée par mon fémur ici. Je m'éloigne de ce genou, de ce fémur. Je regarde de nouveau vers le ciel. 5. Restez 4. Fermez vos yeux si vous êtes bien et surtout respirez. 3. Oui, une belle main sur ce genou. 2. Et 1 pour inspirer. Et bien, privilégiez passer toujours par le ciel. Revenez vers le centre, les paumes de main au tapis. J'ai crocheté mes orteils à l'arrière. Le genou revient vers moi. Je peux soulever mon bassin. Donc le bassin se soulève un peu plus haut, pas trop bas, pas en détente ici. En tonicité, engagement musculaire. J'étire le talon à l'arrière alors que j'étire le genou vers l'avant. Beaucoup d'espace entre genou et talon. Pour inspirer, paume de main gauche vers le ciel. C'est la torsion. La poitrine droite vient se coller à mon genou. Une fois que c'est collé, une fois que je suis installée, bras vers l'avant. Je regarde le dessin. Et 1, inspirez ciel par l'arrière, expirez sol par l'avant. Inspirez, expirez devant. Inspirez derrière, expirez devant. Venir déposer la paume de main sur le tapis. La paume de main gauche s'est déposée au tapis contre le pied pour développer, dérouler le côté droit vers le ciel. Je reste là. J'ouvre à fond. Si le sol est trop bas, coup de genou. Et l'inspire. Paume de main ciel. Bras vers l'avant, grand cercle. J'expire devant, j'inspire sol et vers l'arrière. Et 2. Et 3. Ciel et sol. Et je retrouve ma petite ou grande fente. Ici, je tiens le ventre, le centre, j'allège, je reste. 5. J'arrondis le dos. 4. Le talon à l'arrière. 2. Détendez la tête. 3. 4. Je ne sais plus compter. 5. Pied au tapis. Largeur de mon bassin. Je tiens tête en bas.
Inspirez par les narines ici, allongez les doigts. Expirez par la bouche. Quand j'inspire par les narines, je monte légèrement le haut du dos, la tête dépasse les bras. C'est l'inspire. Quand j'expire, au contraire, par la bouche, la tête, le sommet du crâne veut toucher le sol. Inspirez, grandissez dans les côtes, le thorax qui s'ouvre, les aisselles, les épaules. Expirez au contraire, allez essayer, tentez de toucher la tête en direction du tapis. Dernière, inspirez par les narines et expirez par la bouche. À fond, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Détention d'air, poumon vide. Marchez en direction de vos mains. Relâchez le poids du corps. Peut-être j'ai gardé cette fois-ci les jambes tendues. C'est selon ma souplesse. Mais le buste veut se plaquer contre mes cuisses pour inspirer. Arda, peut-être je descends un peu plus bas que d'habitude. Peut-être j'ai les pommes de main au tapis entre mes pieds pour Maribou, pour Claire, pour Virginie. Expirez, relâchez vers le bas, attrapez vos coudes. De nouveau, tirez les coudes vers le bas, sentez l'étirement des épaules, des aisselles, du dos jusqu'aux hanches. Sentez là l'étirement à l'arrière de vos cuisses également, puisque vous contractez vos cuisses devant, vous étirez vos cuisses derrière, vos jambes jusqu'au talon. Je relâche les bras et je vais dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre. Comme au début, j'inspire, grand cercle par l'extérieur. Pommes de main ensemble, je les regarde, je m'étire, j'étire l'avant du corps, l'arrière du corps, les flancs, je plaque mon nombril. Namasté, passé par le centre. Tadasana, la montagne. Un instant ici, les bras tendus. Je m'étire, j'allonge, j'ouvre la poitrine de tout le monde. Je plaque mon nombril, beaux appuis de mes pieds jusqu'au talon, les doigts bien serrés, bien toniques. Rotation externe de mes bras, petit creux du coude qui pointe vers l'avant. J'ouvre les épaules, les pommes des mains en direction des cuisses de tout le monde de Myriam. Oui. Tonique, tenue, posture qui paraît facile, qui paraît immobile, mais en fait qui est engagée, engageante. Dernier expire, profond inspire. C'est le dernier, alors on s'étire. Peut-être pas le dernier de la journée, mais le dernier de cette routine. Et on expire, on plonge vers l'avant jusqu'à détendre notre dos. Bras tendus, jambes tendues pour tout le monde. Jambes tendues ici, paume de main peut-être sur le tapis, peut-être bout des doigts. Ici, je serre mon ventre, je serre jusqu'à plus d'espace, ni pour l'air, ni pour la lumière, entre mon buste et mes cuisses. Pour inspirer, Arda, la petite planche. Pour marcher vers l'avant, pour chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Fermez vos yeux, inspirez par les narines et expirez par les narines. Et encore deux. Inspirez par vos narines en ouvrant bien vos épaules. Vous allez peut-être fermer vos yeux en allongeant la nuque, en ramenant du poids du corps sur vos quatre appuis pour expirer par les narines. Dans les inspires, le dos s'allonge. La cage thoracique s'ouvre, se dilate jusqu'aux aisselles, jusqu'aux genoux, jusqu'aux yeux, jusqu'à la bouche, la langue. Les expires un peu plus profondes, un peu plus enracinées vous amènent le poids du corps en direction de vos talons. Vous en profitez pour vous assurer que vous contractez bien l'avant de vos cuisses. Vous étirez l'arrière, vos genoux sont verrouillés. Le dos se creuse dans les inspires, le bas du dos se creuse. Je ramène mes ischions, le coccyx, la petite queue de la colonne vertébrale vers le ciel. Encore une inspire. Et une profonde expiration par la bouche, la dernière. N'hésitez pas à tirer la langue, à ouvrir grand la bouche. Dans une apnée, rétention de poumons vide, je dépose mes genoux largeur de mon tapis. Les gros orteils sont en contact. Je m'étire vers l'arrière, balasana, la posture de la dévotion, la poitrine en direction du tapis, le front au tapis, les bras le long du corps.
paumes de main retournées vers le ciel pour inspirer et expirer naturellement dans la détente. Toujours pareil, la posture fait mal. Vous pouvez vous installer en Shavasana pour 7 minutes. Donc sur le dos. On reste 1 minute ici ensemble pour relâcher le poids de la tête en direction du sol, le poids du bassin vers l'arrière. La détente de mes épaules qui roulent vers l'avant. La détente de mon abdomen cette fois-ci. J'ai fermé mes yeux, détendu la langue, la bouche. Le dos s'arrondit. Ma respiration se calme. Visualisez la cage thoracique qui se relâche, le diaphragme qui se relâche, l'abdomen, les viscères qui se détendent. Mais la détente de tout le dos, de mes épaules, de mes aisselles. Prochaine inspiration, vous allez ramener les mains vers l'avant. Étirez les bouts des doigts vers l'avant, ça fait soulever alors la tête. Dans une inspiration, les bras sont tendus, la tête est soulevée, toujours les yeux fermés, le bout du nez au-dessus du tapis. Balasana en extension, petit engagement, une expiration au contraire, je me détends, les coudes en direction du sol, les doigts se relâchent, se recroquevillent à peine. J'inspire, je ramène les paumes de main devant mes genoux pour pouvoir me repousser. Bel appui sur mes paumes de main, les coudes sont serrés vers l'arrière et je déroule la colonne en poussant sur mes paumes de main, en passant par le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos. Roulez vos épaules vers l'arrière à la fin. Trouvez la même posture qu'au début du cours, le dos érigé, la colonne longue, les yeux fermés, le sommet du crâne en direction du ciel, le bassin en direction du sol. Les genoux ouverts, la détente des hanches, la détente de la mâchoire inférieure. Amenez cette fois-ci le nombril en direction du centre de la colonne vertébrale pour gainer un peu plus. Pour finir dans le gainage, dans la conscience de notre centre. Dans une inspire, je frotte mes mains et je réchauffe. Je réchauffe de manière vive et dynamique l'intérieur des paumes de main, entre les doigts. J'ai cette petite chaleur la déposer sur mes yeux. Érigez le dos, détendez les cuisses, inspirez par les narines. Expirez par la bouche. Entrouvrez vos yeux, regardez vos paumes de main et laissez les paumes de main s'éloigner dans une expiration par la bouche. Ramenez les paumes de main sur votre troisième œil. Merci, namasté. Bravo les filles, bravo pour les nouveaux challengers, pour Myriam, pour Maribou, pour les revenantes, Claire, Virginie. Bravo les sœurs, bravo Anna pour ta régularité de cet été. C'est bien. Eh bien, un bon mardi, j'ai envie de vous dire. Un bon mardi en rando, en révision, en préparation de la rentrée, en tout ce qu'on veut. Et puis voilà, une belle finalisation en Italie pour Anna. Et puis probablement à jeudi. Merci Jenny. Merci Jenny. À Merci. bientôt. Passez une bonne journée. Salut tout le À monde. bientôt.